que vous vous fassiez plaisir et que ça vous plaise, et c'est très bien, et moi je suis ravie pour vous, et puis bon, moi spontanément il y a des choses... Mais c'est pas que ça, moi je me fais chier, autant que je me fais plaisir. C'est trop facile cette réponse-là, je l'ai eu tout à l'heure, on me dit bah, si tu te fais plaisir, moi c'est bien. Non, je me fais pas tant. Moi je me fais plus chier que plaisir. Je veux dire, enfin, il y a des trucs que j'ai vu qui me plaisent bien, plus que ce que vous exposez proportionnellement, d'accord, mais ça, c'est en fonction de moi, ou des trucs comme ça, enfin, je veux dire. Mais moi, peut-être que c'est parce que justement, je voudrais avoir dans mon. Pourquoi je peux, en fonction de ce que je vais vous dire et pourquoi je voudrais vous dire, c'est que, voilà, moi je travaille avec des publics en difficulté. Et j'aimerais qu'on, si vous voulez, on part du principe que ça fait des années qu'on fait de la merde dans l'enseignement, enfin moi je suis pas enseignante, mais je suis formatrice, mais parce qu'on considère qu'on ne peut pas élever les gens. Alors à force de considérer qu'on ne peut pas leur parler de, je sais pas, Baudelaire ou de etc., on le fait plus parce qu'on le c'est soi-disant inaccessible. Alors vous prenez un poème de Baudelaire, vous n'allez pas le décortiquer comme tous les cons au collège qui le décortiquent, qui fait que vous ne pouvez pas aimer du Baudelaire. Et ben pourquoi on ne pourrait pas aimer du Baudelaire, moins de tout le monde? Mais on ne peut pas l'aimer en le décortiquant, on l'aime en se le prenant dans la gueule et en ne comprenant pas, évidemment. Sauf que moi si vous aimez vos gens qui sont en difficulté, ne commencez pas à décortiquer Baudelaire, c'est tout. Vous leur filez du Baudelaire ou autre chose. Mais moi je suis pas une infirmière, moi je vais pas sauver le monde. Seulement ils seront plus en état d'éveil avec des gens comme moi qu'avec des gens comme vous pensez là. Moi alors là je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Ils passent une semaine avec moi, ils seront certainement mieux qu'un an avec vous. Hein. Et avec toutes vos réunions, tous vos bordels, à essayer de savoir tous les ans. Mais non, parce que justement moi je suis hors du système. Moi je les connais tous les gens. Je ne veux pas contre tout ça. Donc c'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est. Je suis pas. Alors... Non, j'étais en train de me dire qu'il y a comme vous ne comprenez pas, et on rentre dans le même plan, tous les plans, on rabat tout. Il faudrait que pour s'ouvrir aux gens qui sont pas avertis, mais je ne suis pas averti non plus, mais je suis averti de rien. Je sais rien foutre, moi, dans la vie. Je sais rien foutre. Je sais même pas conduire. Je sais rien faire. Je sais un peu dessiner. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Par contre, un truc que je sais faire, c'est de me mettre en situation de rupture avec le moulage qu'on veut m'imposer depuis que j'ai 15 ans. Et ça, on m'a pas eu encore. J'ai 60 ans, on m'a toujours pas. Même en étant intégré, jamais. Je suis intégré, je suis prof à l'école des Beaux-Arts depuis 30 ans. On n'arrive pas à m'avoir dans l'école. Mes collègues, je suis le plus vieux de l'école. Ils m'ont pas, même mes collègues qui ont 40 ans, ils veulent me baiser, ils m'ont pas. Quand je dis ils veulent me baiser, ils veulent me reformater dans le truc. Non, moi je suis pour, même si ça dure 70 ans, même si on ne comprend pas, je sais que c'est hyper compréhensible. C'est aux autres de faire des efforts. Moi j'ai fait mes efforts. J'arrive à 60 ans, ça fait 40 ans, j'en ai encore une bonne vingtaine d'affaires. Maintenant, t'es pacemaker, tout le bordel, si je ne prends pas quel club, donc ça va peut-être pas durer si longtemps que ça, mais bon, au moins, je suis arrivé à 60 ans, donc j'ai peut-être encore 10 ans où je peux encore donner mon truc. Donc moi, je peux aller jusqu'au bout, sans qu'on ait rien compris, mais pour moi, c'est compréhensible totalement. C'est un truc de générosité. Parce que c'est ma langue, parce que moi, j'invente ma langue. Je fais ma langue à moi, j'ai pas besoin de la langue commune de tout le monde pour parler à tout le monde. Mais les autres, qui sont tous moulés à la louche, qui n'ont qu'une langue commune, eh ben ils arrivent, ils comprennent pas forcément, parce qu'ils ont leur langue de merde, du pouvoir de merde. Et, donc vous voudriez que je traduise tout dans la langue de merde? Je ne cherche pas ce que vous traduisiez, non. Je cherche un point de départ, comme je ne vous connais pas. Mais il n'y a pas de point de départ, comme il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée, pas de point d'arrivée. On est en mouvement, on se déplace. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand on ne vous connaît pas, j'ai bien compris que derrière il y a des émotions, il y a je ne peux pas comprendre parce que... Donc il y a des tableaux qui vont nous parler en fonction de ce qu'on est, etc. Derrière il y a plein d'émotions, il y a plein de choses. Ça, ok. Mais voilà, je me suis interrogée en disant, comme ne vous connaissant pas du tout, pour arriver là, non, mais moi je peux vous donner mes clés personnelles. Je peux vous donner mes petites clés comme j'ai commencé tout à l'heure. Voilà. Des petites clés, mais ça va pour moi. C'est juste un échange vraiment. Je ne vous demande pas de m'expliquer. Mais ça va pas, pour moi, ça ne va pas donner grand-chose. C'est juste un truc de convivialité que je peux vous donner. Oui, évidemment, je peux vous expliquer des petits trucs. Mais on s'en. Parce que j'en ai des trucs.
mais qui ne correspondent pas aux gens pas avertis dans l'art contemporain. Mais c'est pas grave. Je travaille pas pour les gens avertis. À vous entendre, on ne peut pas se comprendre du tout. C'est là que je comprends parce pas. que vous parlez pas sur les... parce que vous avez des a priori. Non, c'est vous qui pensez que j'ai des a priori. C'est vous qui me l'avez dit, que vous ne comprenez pas, que vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. J'avais envie d'avoir un point de débat. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez simplement comprendre que recevant ça, ne vous connaissant pas, c'est vrai que je viens avec une idée... vous ne savez pas délirer, vous n'êtes pas fun, vous n'êtes pas capable de... Je ne sais pas, vous recevez, c'est une mobilette à la place. Et alors, vous avez une mobilette, c'est une expo de peinture. Je dis, tiens, il y a une mobilette, tiens, c'est rigolo. Vous pouvez très bien jouer, vous pouvez être ludique quand même. Il y en a un, tiens, c'est marrant ou pas. Bon, je veux dire, voilà, elle est sympathique l'image. Elle est très sympathique. Elle est neutre, elle est sympathique. Je dis, tiens, c'est une exposition de peinture à la galerie, puisque vous connaissez quand même. Vous avez un point. Votre point, c'est que vous connaissez Jean-Pierre. Vous savez que c'est quand même une galerie d'art contemporain depuis 1 an. C'est votre point de départ à vous, ça, votre relation. Parce que tout le monde a un point de départ. Si on veut partir là-dessus, si on fait vachement analytique, votre point de départ, tout le monde en a un. C'est des faux points de départ, parce que avant ce point de départ, il y en a d'autres avant, mais il y a un moment donné, il y a une jointure, il y a une connexion. La connexion, Jean-Pierre, vous savez qui c'est? Complètement. Bon, vous savez, vous connaissez un petit peu son parcours. Il a une galerie. Vous recevez donc ça, c'est pas donc un truc innocent. Vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est une nouvelle exposition. Voilà. Votre point de départ, vous l'avez là. Il dit, tiens, c'est bizarre. À chaque fois que je vais chez lui, j'ai vu des peintures abstraites, etc. Les cartons que je reçois, c'est toujours un travail qui est graphique, c'est de la peinture. Là, j'ai une image. Voilà votre point de départ. Moi, je vous le redonne, c'est tout. Tiens, c'est bizarre, c'est drôle, c'est étonnant. Voilà ce que je me dirais, moi, normalement, si j'étais normalement constitué. Vous me direz, tiens, c'est un problème, ça veut dire quoi? Je ne me dirais pas, ça veut dire quoi? C'est exactement ce que je me suis dit. C'est étonnant, surprenant. Voilà. Alors après, comme je me suis dit... C'est bien déjà. Ça commence bien. Première idée, je me dis, donc, voilà. Vous venez, à part ça, vous venez, donc c'est génial. Première idée, c'était ça. Deuxième idée, donc je vois Jean-Pierre jouer, je dis, quand même, je lui dis, alors comme il connaît mon mari qui lui est très cartésien dessus, je lui dis, heureusement que je ne l'ai pas ramené, parce que alors dans ce cas-là, mais je lui dis... Pourquoi pas? Je lui dis... Même s'il avait fait ça... Oui, non, mais moi je serais ravie qu'il soit venu, et mon gamin aussi d'ailleurs, je serais ravie qu'il soit venu. Mais après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter pour que la prochaine fois que j'ai envie de venir, j'arrive à le convaincre de venir. Voilà, peut-être dans ma tête, mon raisonnement. Voilà. Si je suis... Moi, je sais pas quoi. Alors, je sais pas. Et j'ai plus envie de lui dire, j'ai vu un bouquin dans lequel... de Joël Hugo, voilà, j'ai vu des trucs qui me plaisaient. Et à l'exposition, j'ai pas vu des trucs qui m'ont fait vraiment tilt. Voilà ce que j'aurais envie de dire. C'est la même chose que dans mon bouquin, c'est un petit bout comme dans le bouquin. Mais parce que forcément dans un tableau, etc., peut-être que... Et on a tous, comme vous dites, on réagit en fonction de nos émotions, etc. Et que... peut-être à la limite, je lui parlerai peut-être de celui-là, voilà. Non, mais parce que moi, quand je demande à des gens, j'étais des gens qui avaient l'expo de Joël, donc je leur ai dit, il y a une expo vachement, ils m'ont pas demandé, mais c'est quoi? Non, ils m'ont pas demandé, je n'ai même pas besoin de dire, moi je trouve que l'expo est vachement intéressante, il faut y aller. Après, je me besoin de dire, il y a tel tableau, tel tableau. Voilà, non, je dis pas que c'est un univers, on rentre chez quelqu'un, c'est un univers, on rentre chez le mec. Donc il ne faut pas s'intéresser à un truc, c'est un univers. Je crois que ça convient ou ça convient pas, point final. On peut préférer un dessin à un autre, ça c'est autre chose. Ça. Mais c'est un univers, c'est comme une narration. Peut-être, alors. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être justement parce que... peut-être que, en effet, les gens qui vous connaissent, non, mais j'espère, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont surpris aussi, qu'ils ne connaissent pas. J'espère. J'espère. Autrement, on ne va pas convaincre les gens qui sont intéressés déjà. Enfin bon, voilà, je reste quand même sur cette idée que d'essayer d'ouvrir la culture à un plus grand nombre, quoi. Oui, mais mais ça n'empêche pas qu'on ne puisse pas, qu'on n'ait pas le droit de faire ce qu'on a envie, quoi. Voilà, c'est ce que je. Mais on ne peut pas l'ouvrir qu'avec le discours que vous avez. Je suis pas d'accord du tout. Je suis complètement d'accord. Je suis pareil avec. Je suis à 100% d'accord avec Joël. Parce que c'est le discours que j'ai aussi, peut-être un peu moins fort.
Mais bon, voilà, après, j'ai envie de dire que après, c'est simplement de l'ouverture de la tolérance. Je veux dire, je suis assez. Je peux pas dire autre chose. Donc, moi, je ne peux qu'inciter. Il y a forcément, de toute façon, une relation, évidemment, avec ça, ça, et ça, et ça. Après, s'il faut qu'il explique tout, quelle relation il y a, ou quelle. C'est pas possible. Lui-même, d'ailleurs, il ne le sait pas toujours. Je parle pour moi, parce que je peins également. Je ne sais pas toujours pourquoi je le fais. J'arrête. Je ne peindrais plus, d'ailleurs, si je le savais. Hein. Non, mais on est bien d'accord. Ce que je veux envie de dire, c'est que souvent, au départ, il y a une idée ou un mot ou une image ou quelque chose. Enfin, il y a un point de départ, voilà. Mais là, il y a plus qu'un point de départ. Il y a lui qui se donne entièrement. Non, mais je dirais par rapport à un tableau. Il y a une continuité. Il y a une continuité, voilà, certainement. Et quand on le prend comme ça... sur Internet, vous pouvez les sur Internet. Non, quand on les voit. Quand on le prend comme ça... On peut peut-être apprendre des choses sur Internet. Mais... Voilà, c'est un peu ce que je pense. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous là? Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein. Mais avec moi, c'est... tous les jours, il faut progresser. Moi, c'est rien, hein, je peux vous dire. Parce que moi, je dessine. Moi, j'aime dessiner. Je vous dis, parce que moi, mais voilà, je pense que... Je veux dire, moi, j'ai l'impression, quand je me mets à dessiner ou quand je me mets à partir d'un mot, à construire une histoire qui n'a peut-être ni queue ni tête, voilà, et je suis partie d'un truc, de quelque chose, et je pense, je crois, qu'au départ, vous... forcément, vous imaginez bien qu'il y a forcément un déclenchement à chaque chose, à chaque fois, mais ce déclenchement, il est pas important. Il n'est pas important, c'est pas celui-là qui va vous permettre de... C'est bien plus complexe que ça. C'est tellement simple que c'est plus complexe, voilà. Parce que la simplicité, c'est se mettre en état de disponibilité totale. C'est-à-dire fuir toutes ces espèces de priori qu'on a en soi, ces espèces de clichés, d'archétypes qu'on a, et puis d'être disponible, deux secondes. Et c'est-à-dire de voyager dans un petit truc, c'est une image fixe, forcément c'est une aquarelle, mais c'est comme un petit film. Un clip vidéo, vous ne demandez jamais ce que ça veut dire, un clip vidéo, quand vous regardez un clip. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je regarde un tableau, il y a des émotions plus fortes que d'autres. Bon, voilà, ça vous pouvez l'entendre quand même. Ah bien sûr, évidemment. Voilà. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes émotions, heureusement. Donc peut-être que vous n'en avez pas du tout. Mais ça, je comprends. Par contre, ça, je peux comprendre ça. Mais là, c'est pas la même discussion que tout à l'heure. Vous pouvez me dire, moi, mon état d'être d'individu n'est pas dans ce registre. Mes émotions, je ne peux pas les partager parce que je ne suis pas nourri de la... Bon, ça, je comprends. Alors là, par contre... Et là, je ne m'énerve pas du tout. Je ne m'énerve pas du tout parce que c'est normal. On est tous uniques. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je déteste, c'est quand on commence à me parler et qu'on me parle avec un langage moulé à la louche, qui n'est pas la personne qui me parle, qui est un espèce de truc que j'ai que ça tout autour de moi tout le temps. Voilà, c'est tout. Ça, je veux bien si vous commencez à me parler d'une façon plus singulière et unique, alors là, moi, je me mets... Moi, je suis rien. Hein. Moi, je me mets à quatre pattes. Moi, je sais rien. Je sais rien faire. Je sais pas comment ça fonctionne. Je connais rien. Je sais pas ce qui est bien. Je sais pas ce qui est mal. Je cherche, moi, à être le plus proche de mes questionnements. Voilà, oui, c'est tout. Là, d'accord. Ça, c'est le seul truc que j'ai. Voilà, pas plus que ça. Hein. Et puis, je le fais intensément, violemment, à me brûler, à me cramer totalement, en jouissant en même temps, heureusement. Parce qu'il y a des bouts de bonheur, des flashs, et puis un petit flash de bonheur, il faut se taper la merde entre les deux, c'est comme la merde. Hein. Il faut s'accrocher, et puis surtout, il faut lutter contre cette solitude permanente. Moi je vous dis, ça fait 40 ans que je rencontre que ça, c'est-à-dire 40 ans que je suis entouré de gens comme votre mari, partout, c'est-à-dire des gens qui sont blindés, on ne va rien savoir. Et on peut vivre, mais attendez, forcément, on suscite tous les jours. Pendant des générations, on a eu des gens qui